Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. À la présentation, moi-même Michel Iladukunda. Nous allons commencer par cette actualité du président de la République, Paul Kagame, qui invite les jeunes rwandais à ne pas gâcher leur jeunesse, mais plutôt s'appuyer aux opportunités que le pays leur accorde et les exploiter pour leur développement personnel et celui du pays en général. Nous allons y revenir, mais d'abord, parlons du volontarisme à travers le volontariat. La jeunesse rwandaise s'engage à construire un avenir meilleur pour leur pays. Certains soulignent qu'en cultivant un esprit de solidarité et de responsabilité communautaire, ils contribuent activement au développement socio-économique de leur nation. Les détails avec Charlène Foura. Faith est une jeune Rwandaise résidant dans la ville de Kigali. Elle a dirigé pendant plusieurs années un groupe de jeunes Rwandais bénévoles œuvrant pour diverses causes sociales. Aujourd'hui, elle se félicite de cette initiative et encourage les jeunes à y participer pour le bien-être du pays. We as youth, we are fighting very hard to bring a sustainable development in our country. En tant que jeunes bénévoles, nous travaillons ardemment pour soutenir le développement durable de notre pays. Nous sommes les leaders de demain et en participant à ces initiatives, nous suivons l'exemple de nos aînés qui dirigent notre nation. Face aux défis du chômage chez les jeunes aujourd'hui, sensibiliser leur participation à ces initiatives est un tremplin pour notre propre développement personnel et professionnel tout en renforçant les forces de notre nation. J'encourage les jeunes à prendre l'initiative et à s'engager activement dans les services communautaires pour construire un avenir meilleur pour notre pays. Les jeunes Rwandais bénévoles affirment que le volontarisme n'est pas seulement un acte d'altruisme, mais un véritable catalyseur des changements, offrant des opportunités d'apprentissage et de développement pour le pays. Ramadan, membre d'une association de jeunes bénévoles depuis 10 ans, souligne que le volontariat a servi de pilier et a changé sa vie ainsi que celle de nombreux jeunes au Rwanda. Au sein de notre association de bénévoles, nous menons diverses initiatives. Nous apportons notre soutien aux familles vulnérables et grâce à l'appui du gouvernement, nous avons pu construire des logements pour certaines d'entre elles. Nous avons également mis à la disposition de différentes familles de notre région plus de 700 jardins potagers. Parallèlement, nous collectons des fonds pour pourvoir aux familles en besoin des denrées alimentaires, notamment au cours de cette période de pluie où les catastrophes naturelles sont fréquentes. Alors, en apportant du soutien à ces personnes, nous nous aidons également, ce qui contribue à notre bonheur et à notre développement. Notre président, Paul Kagame, nous encourage, nous les jeunes, à travailler dur pour garantir un avenir meilleur à notre pays et nous lui sommes reconnaissants pour l'exemple qu'il nous donne. Je suis fier de tout ce que j'ai pu accomplir à travers le bénévolat et je m'engage à servir mon pays tant que j'en ai la force. Au Rwanda, plusieurs initiatives sont entreprises pour améliorer la qualité de vie de la population. Dans de nombreux secteurs du pays, les jeunes s'impliquent et exercent le bénévolat comme la force motrice du pays. Certains témoignent des avantages que le volontarisme a apportés au pays. Le bénévolat a un impact considérable sur le développement du pays, car en travaillant pour ces causes sociales visant à garantir le bien-être de la population, c'est l'ensemble du pays qui en bénéficie. Nous sommes particulièrement heureux de bénéficier du soutien d'un gouvernement qui appuie notre travail et nous encourage activement. Le bien-être de notre pays repose entre nos mains. Et c'est pourquoi nous nous engageons à fournir tous nos efforts pour favoriser le développement de notre nation plutôt que de régresser. L'association des jeunes bénévoles au Rwanda a débuté il y a 10 ans. Avec plus de 60% de la population rwandaise étant jeune, ces derniers représentent la force et l'espoir d'un avenir meilleur pour le pays. Un grand nombre de jeunes s'engagent donc à construire leur pays et à lutter contre le chômage. Charlène Fouraha pour la télévision rwandaise.
Nous allons y revenir sur le volontarisme rwandais, mais d'abord revenons dans la justice. Poursuite à la cour d'assises de Bruxelles du procès Emmanuel Nkundwimye, poursuivi pour crimes de génocide et crimes de guerre en l'espèce de meurtre, tentative de meurtre et viol. Les détails avec Jean Damascène Maliché. La Cour suit cette semaine les dépositions des témoins des faits demandés à la fois par le procureur et par la défense de l'accusé. Parmi ces témoins, ceux qui n'ont pas de lien familial avec l'accusé prêtent serment avant de faire leur déposition, tandis que ceux qui ont des liens avec lui ne le font pas. Pour maître André Martin Karongozi, l'un des avocats des parties civiles dans ce procès, cela ne compromet en rien le bon déroulement du procès. Certains témoins doivent prêter serment, de dire la vérité et rien que la vérité. Mais les membres proches de l'accusé ne prêtent pas serment parce que c'est des membres proches et qu'on peut comprendre difficilement que l'enfant de l'accusé l'enfonce ou que sa femme, l'expose. Ça peut arriver, c'est arrivé d'ailleurs dans certains cas, mais humainement parlant, on se dit voilà, il a une relation telle que il ne pourrait pas, entre guillemets, prendre suffisamment de distance par rapport à ce qu'il dit. Et donc, les membres proches de la famille ne prêtaient pas serment. Mais dans tous les cas, le poids d'un témoignage, c'est la manière dont on donne ce témoignage. Et donc, que vous ayez prêté serment ou pas, nous, la Cour, on juge si tel ou tel témoignage est probable, est suffisant, est important. Et donc, quelque part, ça ne change pas grand-chose. La seule chose auquel peut s'exposer quelqu'un qui a prêté serment, c'est qu'il peut être puni par la loi si on se rend compte qu'il est totalement en dehors de la réalité et qu'il le fait exprès. Les témoins dans ce procès ont entre autres rapporté avoir aperçu à maintes reprises l'accusé Emmanuel Nkundwimye en compagnie de Robert Kajuga et de Georges Rutaganda, qui étaient à la tête des miliciens Interahamwe dans la ville de Kigali au mois du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Dans l'audience de ce mercredi par exemple, une dame de 44 ans qui habitait à Nyamirambo dans la ville de Kigali a expliqué à la Cour combien sa famille a dû payer de l'argent aux miliciens Interahamwe dont Emmanuel Nkundwimye pour pouvoir quitter Nyamirambo et se réfugier à l'hôtel des Mille Collines, d'où elle a pu rejoindre le camp du FPR Ingotagni et échapper en in extremis au massacre. Les observateurs espèrent que la Cour pourra respecter les délais fixés préalablement pour clore ce procès. Le procès proprement dit devrait se terminer à la fin du mois. Ce qu'on ne peut pas prévoir, c'est la durée du délibéré du jury quand l'accusé dit le dernier mot et que le jury se retire pour délibérer. Là, on ne sait jamais combien de temps ça peut prendre, mais de par l'expérience que j'ai, la plus longue durée du délibéré, donc le retrait du jury, c'était une semaine. Et donc, ici, j'ose espérer qu'on sera dans les délais, qu'en tout cas, fin de la première semaine de juin, ça pourrait se terminer. Mais même si ça se prolonge, je ne crois pas que ça peut aller au-delà du 15 juin. Né le 4 janvier 1959, Emmanuel Nkundwimye est poursuivi pour crimes de génocide et crimes de guerre en l'espèce de meurtre, tentative de meurtre et viol. Les crimes qui ont été commis en particulier dans la ville de Kigali, précisément dans la localité de Gitega. En République démocratique du Congo, le programme multisectoriel de vulgarisation et de sensibilisation PMVS en sigle plaide pour le dialogue et l'arrêt des manipulations de la population afin de construire une paix durable dans le pays et dans la sous-région. Le coordinateur national de ce programme insiste que le dialogue est l'unique moyen efficace de stabiliser la région des Grands Lacs. La sécurité en République démocratique du Congo s'aggrave, s'accentue et se détériore. Au niveau de Kinshasa et partout dans certaines provinces de la République démocratique du Congo, tout le monde devrait être affecté psychologiquement. Et au niveau du Nord Kivu, c'est socialement, physiquement.
Mais les politiques au niveau de Kinshasa sont ailleurs. La seule priorité, c'est le nouveau gouvernement, les nouvelles installations, pendant qu'au niveau du Nord Kivu, à l'est du pays, il y a des déplacés, il y a un taux de mortalité qui double et qui triple même. Les taux de mortalité infantile aussi s'accentuent. Et pourtant, nous devons être tous concentrés sur cette situation. Notre organisation, le PMVS, a toujours parlé du dialogue. Ce dialogue est une solution pacifique au problème. Nous nous sommes dit de proposer de se mettre autour d'une table, d'essayer de discuter sincèrement pour essayer de résoudre les causes profondes du conflit. On ne nous a jamais compris et pourtant nous avons utilisé tous les canaux possibles. Nous avons écrit officiellement aux autorités, nous avons mené des activités de sensibilisation, nous sommes passés dans des médias, mais nous restons objectifs et nous restons déterminés que la seule solution pour la paix à l'est du pays reste le dialogue. Aujourd'hui, nous disons que la population est manipulée aussi. Vous savez, cette question, par exemple, des discriminations de Tutsi au niveau de la population congolaise n'est pas trop connue parce qu'ils ont une autre perception de cette communauté, Tutsi, Banyamulenge et Emma aussi. Pourquoi? Parce que vous devrez savoir d'abord que 4,25% des jeunes sont dans des partis politiques. Et dans des partis politiques, chaque leader de parti politique a son discours. Son discours est celui de diviser, par exemple, pour mieux régner. Alors le Congolais qui n'a pas encore cette maturité de comprendre le sens de l'union, de l'unité, de la réconciliation, utilise ce même mécanisme de division pour mieux régner. Et pourtant, ça crée beaucoup de problèmes et ça dérange. Vous vous rappelez, lors du dernier briefing avec le ministre Mouyaya, le chef de l'État avait même dit qu'il en a marre aussi de problèmes de discrimination. Il avait reconnu que les Tutsis, il y a des Tutsis congolais, que les Banyamulenge sont congolais. Mais si tous les politiques prenaient cet élan de le reconnaître et de le dire à travers les médias, parce que reconnaître est une autre chose, beaucoup de politiciens le savent, mais le dire à travers les médias devrait aider cette population à être sensibilisée pour trouver cette solution. Mais quand chaque politique parle de la guerre, déclare la guerre, que l'on n'arrive pas à gagner par exemple, c'est une peine perdue et les populations continuent à souffrir. Voilà pourquoi j'en appelle à la mobilisation totale de la communauté internationale, du gouvernement congolais, du gouvernement du Rwanda aussi, de pouvoir s'apaiser, de pouvoir calmer les esprits, que nous puissions favoriser la voie du dialogue, la voie de la paix, car c'est à travers elle que nous allons stabiliser la région. À présent, nous revenons dans le tour du web avec notre consoeur Amandine Koumassao. Amandine, bonjour. Bonjour Michel. Alors, on commence par les 10 ans de célébration du bénévolat au sein de la jeunesse rwandaise. Voilà, en fait, à propos de la célébration de 10 ans d'activité du bénévolat, donc au sein de la jeunesse rwandaise, 7500 jeunes qui représentaient les jeunes de tout le pays étaient au BK Arena à Kigali ce mardi et ils avaient prêté une oreille attentive au conseil du président Kagame, donc notamment prendre courage, maintenir l'esprit de volontariat et aussi travailler ensemble pour le développement personnel tout d'abord et le développement national. Si on revient sur les réseaux sociaux, le hashtag était donc 10 ans d'impact. Donc on peut toujours revenir en image ce qui s'est passé. Donc c'était sur toutes les plateformes de RBA et aussi partout où on utilise le hashtag Michel. À quel moment nous sommes journalistes, notre quotidien est toujours contient toujours donc l'information nationale et internationale. À quel moment de ta carrière est-ce que les volontaires ont vraiment touché ton travail? Quand tu es vraiment... En tant que journaliste oui. Ou bien en tant que rwandaise? Les deux. Ou les deux. Je pense que le volontarisme, même nous en tant que journalistes, il y a eu des fois où on a dû faire du bénévolat, que ce soit au sein de notre travail ou bien que ce soit juste pour donner... prêter main forte aux autres. Donc je pense qu'en tant que journaliste, ça s'est passé au sein du travail, mais aussi en tant que Rwandais, Rwandaise, on doit absolument faire des activités sans pour autant attendre, je dirais, un retour. Oui, voilà. Ouais. En fait, sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs pages. Il y a Our Past Initiative. Il y a, si on revient sur la Covid-19, ces jeunes dont on parle ont vraiment contribué pour la prévention de Covid-19. Oui. Et aussi avec la police nationale, ils travaillent ensemble en commun accord pour prévenir certains
crime, mais aussi surtout pour donner l'information à propos de la lutte contre la violence et tout cela. Donc l'association des jeunes bénévoles au Rwanda a débuté il y a 10 ans et c'était une célébration, on continue à les célébrer et on continue avec l'actualité pour parler donc de ce mardi, le roi Faisal. Tu connais Kajanine, je suis sûre. Kajanine, vous la connaissez. Alors le Faisal avait mis sur le compte Twitter X, qui a publié sur le compte dans qui ils avaient l'honneur d'accueillir Kajanine, chanteuse burundaise de renommée internationale ce mardi. Elle est revenue au roi Faisal un an après sa rencontre avec un chirurgien cardiologue pédiatrique de cet hôpital par qui donc cette chanteuse a appris que les enfants rencontrent plusieurs défis et ont des problèmes liés à la cardiologie. Kajanine a donc offert un appareil à ultrasons qui est composé d'un générateur d'ultrasons, d'un ordinateur de contrôle et d'une tête de traitement. D'accord. Et sur TikTok, toujours. Je qu'elle n'était même plus au Rwanda. Donc c'est toujours ici. Elle est revenue. C'était comme elle avait promis ça. Elle est revenue un an après pour donner pour tenir sa promesse, honorer sa promesse. Parlons de TikTok pour finir. TikTok comptait plus de 900 millions d'utilisateurs dans le monde et ce chiffre devrait grimper un peu plus à la fin de cette année. Autrefois, c'était considéré comme une plateforme de médias sociaux réservée aux enfants. Et devine quoi, aujourd'hui même les journalistes, les politiciens, tout le monde utilise TikTok pour donc, se diversifier rapidement, pour transmettre les messages. Est-ce que tu es toujours... Toujours au bon point. Non, je suis sûre qu'après ce mois, Mais je crois que maintenant, je suis motivée parce que j'ai appris que TikTok, tu peux générer de Voilà, et rapidement. Pas juste pour Exactement. Partager. Et ce que j'aime sur TikTok, par exemple, tout le monde, parce qu'on est dans l'industrie créative et culturelle, il y a ceux qui créent le son seulement, ils sont au studio. Maintenant, sur TikTok, si un son est approprié, si c'est ton son et que je l'aime, je ne peux pas l'utiliser, je dois d'abord demander. Oui, voilà. C'est ça que j'aime sur TikTok. Alors, je t'invite à venir. C'est très bien. Là, tu m'intéresses encore plus. Je ne suis pas là-bas, je suis en train de faire une sensibilisation. Alors que voilà, alors j'étais en train de dire que les tendances de TikTok sont en constante évolution et les marques qui souhaitent avoir un impact sur le canal social, n'importe lequel, doivent prendre le temps de découvrir les tendances sur TikTok. Ah ouais, merci beaucoup Amandine en tout cas pour cet éclairage. Tout à l'heure, nous allons reparler pour ce qui est du cas de Karongi, du district de Karongi. La population de Karongi à l'ouest du Rwanda se réjouit de la digitalisation des services octroyés par les coopératives d'épargne et de crédit. Cela intervient après que 3 coopératives aient lancé cette opération cette semaine. Le récit de Charlène Foula. Un petit problème technique. Parlons à présent des certaines femmes et filles qui travaillent dans le secteur industriel, qui se félicitent des différents programmes mis en place visant à les aider à travailler dans l'harmonie, car cela leur a permis de travailler dans la confiance et en toute sécurité. Les détails avec Patrick Nilidandi. Alors que des efforts sont entrepris par le Rwanda en vue de lutter contre toute forme de discrimination, les personnes vivant avec un handicap se plaignent de constater qu'il y a encore des discriminations avec différentes formes de violence, d'exclusion et d'isolement qui les touchent, mais aussi contre les personnes qui souffrent de certaines maladies, notamment le VIH-Sida. Cela a commencé en 2000, lorsque j'ai appris que j'étais atteinte du VIH. Je voulais d'abord savoir les précautions à prendre pour faire face à la situation. Lorsque les voisins l'ont appris et que j'avais déjà commencé à prendre les médicaments, ils ont commencé à m'éviter. Une étude récente du Centre biomédical du Rwanda, RBC, en sigle et en anglais, révèle qu'une personne sur 5 souffrant des maladies mentales est souvent maltraitée par certains membres de la société, surtout qu'elles n'ont pas la capacité de prendre leurs propres décisions. Nous condamnons avec la dernière énergie les discriminations dont font l'objet les personnes vivant avec un handicap mental, car certaines personnes profitent de leur faiblesse pour abuser d'elles, avec les risques de leur transmettre des maladies comme le VIH-Sida, mais des fois elles sont victimes des grossesses non désirées. J'aimerais rappeler ici que ce sont là des crimes punissables par la loi.
Le maire du district de Lubavu a interpellé les citoyens de son entité administrative de ne pas associer les maladies mentales à la sorcellerie, les parallèles étant franchis par la plupart des citoyens. Le maire Mulindwa Prosper a conseillé aux habitants de toujours se rendre à l'hôpital lorsqu'ils soupçonnent qu'un proche souffre de problèmes de santé mentale. Je profite de l'occasion pour revenir sur ceux qui choisissent de consulter les charlatans au lieu de consulter le vrai médecin. Il faut dire que la plupart qui fait ce choix, cela est dicté par l'ignorance, car ces personnes pensent que tout dysfonctionnement d'une personne est dû à des possessions mystiques. En district de Lubavu, plus de 14 000 personnes souffrent de divers handicaps. À travers cette campagne, un appel a été lancé aux parents qui cachent leurs enfants souffrant de différentes formes de handicap, de briser les tabous liés à de telles pratiques, car cela viole les droits de l'enfant vivant avec handicap. La population de Karongi, à l'ouest du Rwanda, se sont réjouis de la digitalisation des services octroyés par les coopératives d'épargne et de crédit. Cela intervient après que 3 coopératives aient lancé cette opération cette semaine. Le récit avec Charlène Follard. Murenge Sako des secteurs Muvuga, d'Itesi et de Gachari n'utiliseront plus des fiches pour la prestation des services bancaires. Les formulaires, auparavant utilisés, seront désormais conservés car la nouvelle technologie mise en place permettra de stocker toutes les informations des clients. Grâce à cette innovation, dès leur arrivée à la banque, les clients remettront leur livret au guichet. Ensuite, un agent de la coopérative utilisera un outil de lecture optique pour scanner les codes figurant sur le livret, permettant ainsi d'accéder instantanément à toutes les informations nécessaires concernant les clients. Une fois la transaction effectuée, les clients recevront son argent accompagné d'un bordereau. De plus, après chaque retrait, le client recevra immédiatement un message indiquant les opérations effectuées sur son compte. Le client ayant bénéficié de ces services se réjouit de cette nouvelle technologie. Auparavant, la gestion de notre argent prenait beaucoup de temps, nécessitant de remplir de longs formulaires. Cependant, avec cette nouvelle pratique, le processus est considérablement accéléré. Il suffit désormais de se rendre au guichet pour effectuer un retrait. Nous nous réjouissons de cette nouvelle technologie car elle nous permet de bénéficier d'un service rapide et efficace. Naeturiki Espérance, directrice du SACO du secteur des Mubuga, figure parmi les premiers bénéficiaires des services de cette technologie. Elle affirme que cela a considérablement simplifié le travail du personnel de la coopérative car ils n'ont plus besoin de remplir les formulaires. Nous avons plus de 9000 clients qui font appel à nos services. Auparavant, lorsque nous utilisions des fiches, un client pouvait posséder plus de 10 fiches, ce qui nous prenait plus de temps pour l'identifier. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle technologie, nous n'avons plus besoin d'utiliser des fiches car toutes les informations de nos clients ont été intégrées dans le système. Cela nous permet de gagner du temps et rend les processus beaucoup plus rapides. Toutes les coopératives du district de Karongi sont désormais sur le point de lancer la digitalisation des services. Dans seulement 2 semaines, tous les secteurs du district de Karongi utiliseront cette nouvelle technologie. L'étape suivante consistera à relier ces services de SACO au niveau du district puis à l'échelle nationale. Cette nouvelle méthode a été longuement attendue, mais aujourd'hui, il est temps que les clients de SACO bénéficient des avantages de cette technologie mise en place. Récemment, la Banque nationale du Rwanda a annoncé que plus de 260 coopératives d'épargne et de crédit à travers le pays sont désormais digitalisées. Ces coopératives SACO ont été créées en 2010 dans l'optique d'aider notamment la population du milieu rural à accéder facilement aux services bancaires. Charlène Follard pour la télévision rwandaise. C'est par ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.